Bonjour à tous, voilà, je vous présente, on est sur le domaine de la Creufalib. Ça fait un petit moment que je voulais vous y amener. Et voilà, là aujourd'hui c'est fait, donc on peut voir ce dolmen du néolithique. Il va y avoir deux dolmens à côté. Tout d'abord on va se renseigner déjà sur celui-là, se rapprocher. Bon, faut savoir que c'est un dolmen qui a été restauré dans les années 90, d'où l'état actuel du cromlech autour. Qui est en bon état. Il faut savoir que c'est pas les pierres centrales qui ont été relevées, ni la pierre du dessus, le couvercle là on va dire, qui ont été remis en place. C'est vraiment à partir du cromlech. Hein. On va pouvoir faire le tour. Nous, on va bien voir bien sûr le dolmen. Voilà la pierre. Je voulais vous parler donc de ces cupules déjà. On va retrouver pas mal de cupules qui devaient servir. Il y en a qui disent que ça servait de récipient en haut. Et on va retrouver les croix, bien sûr. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit ici une rainure tout le long. Et bien sûr, à l'intérieur, tout ce qui est signe de croix. On dirait des signes de croix primitives, c'est ce qui est assez étonnant. Il n'y a pas de différence entre les cupules. Bon, bien sûr, vous me direz, on peut pas tailler la pierre, mais il n'y a pas de différence entre les cupules et les signes de croix. Voilà. On va se balader, on va filmer l'intérieur du dolmen. Voilà. Ici, on va être à l'intérieur du dolmen. Je filme tout, histoire de voir si on n'a rien loupé. Bon, pour la petite histoire, donc ce petit dolmen est intéressant par sa conception déjà d'une part. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait il n'y a pas du tout un sol meuble si vous voulez qui pourrait servir éventuellement de tombeau. Donc on voit bien que le sol est en dalle, à moins que ce soit au-dessus. Ce qui va être intéressant, c'est peut-être de regarder dessous la pierre. On voit que ça a été gravé aussi, mais pour beaucoup plus récemment. Là on voit la différence. Si vous voulez. Je vais essayer de rentrer dans ce dolmen. On va voir ce que ça donne. Bon, donc on peut voir ici la jointure des pierres ici qui était apparemment. Alors je sais pas si ça a été scellé. Ici on peut voir que la pierre du dessus exerce une forte pression. Bon les amis, je vous emmène directement à l'autre dolmen, on va essayer. Surtout d'éviter les sangliers. Donc on doit avoir un autre dolmen un petit peu plus haut. On nous dit à 5-10 minutes de marche. Hein. On verra bien. Ce qui est étonnant en fait, c'est de voir, si vous voulez, déjà la hauteur, ce qu'il a fallu que je fasse pour monter, trouver les dolmens. On est vraiment au plus haut des collines. Donc c'est des civilisations qui aiment bien se mettre en hauteur, je pense déjà pour la région, c'est une question de climat. Beaucoup de vent dans la région, je pense même au néolithique. Donc on est assez abrité ici, c'est vrai, à l'intérieur des collines. Qui c'est qui a créé ces dolmens? Bien sûr, sur tout ce qui est reconnu actuellement par l'archéologie, les dolmens, on n'a pas de date précise. On n'a pas non plus de civilisation précise, si ce n'est hormis une civilisation mégalithique au néolithique, reconnue partout sur le globe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup plus d'infos. Mais par la droite là-bas, il y a des constructions néolithiques de l'autre côté à droite de la colline. Et donc là, on est à gauche. Ouais. Donc on passe sur le pan de colline à côté. Donc ça fait quand même deux collines. Je pense que c'était quand même des civilisations du néolithique qui se côtoyaient assez souvent, qui vivaient ensemble même on peut dire. Dans lesquels on peut retrouver une communauté si vous voulez, comme un petit village on va dire, à côté de collines. Il y a tellement de peu de précision sur les périodes du néolithique et surtout les bâtisseurs des dolmens. On sait qu'il faut énormément de force physique
pour faire tout ça. Après moi je pense qu'il faut du nombre aussi. Donc plus on va être, on va dire, plus ça va être facile. Je filme un petit peu le chemin, comme ça vous voyez par où je suis passé, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que ça paraît évident là quand on est sur ce site là, qu'il y a autant de dolmens les uns à côté des autres, qui se sont entraînés si vous voulez, pour bâtir ces dolmens. Je crois que la journée va être longue. Ah là, on y arrive. Dolmen d'Alfornas. Non, pardon, dolmen de Serra d'Anjac. Donc ça, bien sûr, on voit que c'est beaucoup plus récent. Ce qui est intéressant, donc, c'est ce dolmen. On va faire le tour. Voilà. Bon, là, on a déjà des pierres un petit peu plus imposantes, qui demandent déjà une certaine adresse et habilité pour faire ce genre de choses. On va d'abord continuer à faire le tour. Il y a des gros blocs à côté, bon je vous en parle pas, parce que ça reste des gros blocs, vraiment énormes. Pour aller les voir, mais on peut penser déjà que c'est de là où étaient extraites, si vous voulez, les pierres pour construire le dolmen. On pourrait le filmer ici. Voilà. Et je pense qu'en suivant le chemin sur la gauche, on pourra en retrouver un autre. Donc en gros, vraiment, on est entouré de dolmens ici. Donc voilà, ici on voit un bloc qui est bien taillé, qui a été taillé ici. On voit bien une démarcation nette, donc moi je pense que ça a été, on va dire, coupé. Donc, par contre, ce qui donne la forme ici, ouais, on peut dire que les blocs ont quand même été choisis et découpés pour faire l'enceinte du cromlech. Voilà. On peut retrouver ici aussi comment les blocs ont été extraits. Voilà. On va aussi aller mettre un petit coup d'œil à l'intérieur, voir ce que ça donne, pareil si ça a l'air confortable ou pas. Voilà, on est à l'intérieur du dolmen. Voilà. Pareil, on va s'intéresser. La pierre du dessus, comporte-t-elle, si vous voulez, aucun type d'inscription. On voit des cupules travaillées, mais aucun type d'inscription, nulle part. On va regarder si au-dessus on retrouve ce genre de cupule. Voilà. On dirait que ce bloc là en fait a été séparé en deux pour pouvoir être réinstallé plus récemment, le couvercle. Voilà. On voit qu'il est calé ici par des plus petits cailloux, qui n'est vraiment pas typique si vous voulez de tout ça. Moi ce qui m'intéresse ce serait de savoir ce qu'il y a en fait sous ces cailloux là. Voilà. Allez, on redescend, un peu plus facile. Et on va aller voir le troisième qui nous reste. Voilà. L'exemple typique ici, on pourrait avoir un dolmen. Voilà, celui-ci n'est pas du tout répertorié. Les pierres sont pourtant entassées de la même manière. Si on regarde bien, on voit bien l'arrondi, le cercle. Et on voit là-bas derrière qu'il y a bien sûr d'autres pierres. C'est intéressant de filmer, ce serait l'intérieur ici du dolmen. Voilà. Celui-ci n'est pas du tout répertorié. Bien d'accord? On nous dit qu'il n'y en a que 6 dans la région, enfin surtout sur Saint-Michel-de-Liotte, là où nous nous trouvons. Mais je pense qu'il y en a beaucoup plus. Donc on peut penser déjà que tout ce pan de collines, en partant du dolmen du Creux, de la Liossa, jusqu'au dolmen de Serra d'Anjac où on se rend,
Et on va retrouver plusieurs tombes se rapportant au néolithique. Je dis tombes bien sûr, puisque aujourd'hui on est encore sur des tombes. Voilà. Ici on va avoir quelque chose de sympa. Voilà. On voit bien que c'est des blocs qui ont été posés les uns sur les autres. Hein, on est bien d'accord. Ici aussi, la nature ne dispose pas des blocs comme ceci. Et on en a un bien plus gros qui est juste à droite ici. Voilà. Donc là pour moi ça c'est des dolmens aussi. Bon, bien sûr, défoncé par la végétation, mais je serais curieux de creuser à l'intérieur. Comme ça pour rigoler. Je crois qu'on y arrive. Bon mais la persévérance paye. Nous y sommes. Voilà, celui-là est imposant aussi. Toujours le même cromlech circulaire. Avec une orientation sud-sud-est. Ce qui est intéressant c'est de voir aussi, tu vois, le petit amoncellement de cailloux qui est à côté aussi, comme en bas, comme dans celui de la Creuse que j'ai filmé tout à l'heure. Bon après c'est vrai que c'est un cadre idyllique, hein. Il n'y a pas de vent ici. Pourtant il y a du vent en bas, dans la plaine. Et ici il n'y a vraiment pas de vent. Vraiment pas embêté, donc cadre de vie exceptionnel. Il y a des petits sentiers qui partent un petit peu partout comme ça. Et vous m'enlèverez pas de la tête, c'est des chemins de liaison entre ces dolmens. Donc qui pouvaient éventuellement servir soit de tombeau, soit d'habitation. Parce que c'est vrai que allez, si on maintient qu'on a une époque du néolithique, bon, pas forcément de grotte dans le coin. Ils ont peut-être voulu s'abriter avec des cailloux. Et donc ce seraient les premières représentations de maisons dans la région. Donc c'est vrai que bon ben en hiver on est un peu plus au chaud ici que par exemple à dormir sur le côté. Voilà, impressionnant quand même. Des jolis blocs de pierre levée. Je dis pas que c'est des choses qui sont irréalisables manuellement. Bon, la taille des blocs est intéressante, hein. On peut voir celle-ci, l'épaisseur. Voilà, surtout le bloc du dessus, l'épaisseur. Ici on voit des stries de découpe. Ici, bon, ici non, ça on voit bien que c'est beaucoup plus récent. Par contre ici on voit les stries de découpe de la roche, la taille de la roche, si vous voulez, dans le sens où elle a été taillée et découpée. Voilà. Donc là on est au-dessous. Voilà. Je vais essayer de m'y glisser. Hop. Voilà. Donc là, on est à l'intérieur du dolmen. Voilà. Le sol est un peu plus meuble, mais bon. Toujours ce système, si vous voulez, où on dit que c'est des tombeaux, mais où on retrouve aucun squelette si on creusait. Donc, histoire de tombeau, oui, je veux bien, mais à partir du moment où il y a encore les restes. Donc ce sont des sites qui ont été retapés, ok. On n'a jamais parlé de squelettes retrouvés ou quoi que ce soit aux alentours. Voilà. Voilà. Et donc on va regarder bon ce sol qui est plutôt meuble. Vous voyez, vous pourrez y gratter, hein. On fait facilement un trou. Je laisse ma trace dans le néolithique, c'est sympa. Donc on pourrait vraiment. Il n'y a pas de pointe de flèche, il n'y a rien, il n'y a aucun signe, si vous voulez, de cette civilisation qui aurait pu vivre ici. Voilà. Donc on voit bien la trace que j'ai pu faire sur le meuble. Pas comme le dolmen de la Creux en bas. Là on a par contre un sol qui est bien meuble. Ok. Par contre c'est vrai qu'une fois qu'on est à l'intérieur on se sent en sécurité. Bon les cailloux sont au-dessus. Mais c'est vrai qu'on n'a pas peur qu'ils tombent quoi. On se sent quand même bien. Il pourrait y avoir des tempêtes qu'on ne bougerait pas. Voilà. Toujours rien. Aucune. C'est pareil, si ça aurait pu servir de tombeau, on aurait pu faire des petites gravures sur les blocs vraiment les plus internes, sur la partie interne des blocs. Mais il n'y a absolument rien. Absolument rien. Voilà. Donc les amis, c'est là que je vous dis à bientôt. On va aller voir d'autres sites un peu partout en France. Des surprises, des sites que vous ne pensiez pas,
notamment de très belles surprises, je suis en train de penser. Et voilà, on va tout faire pour mettre tout en avant. J'espère que vous allez nous suivre. On se lance dans la vidéo, on a compris que c'était beaucoup plus parlant aujourd'hui que de faire ce qu'on fait. Voilà, on va bien sûr sélectionner une partie de ces images pour vous les faire transmettre directement sur le groupe et sur l'association Études des civilisations disparues, dont le siège est à Saint-Laurent-de-la-Salanque, 66 250. Pour envoyer vos dons ou vos livres ou etc. Si vous êtes chercheur, écrivain, auteur et que vous avez rédigé des ouvrages sur les sujets et que vous voulez faire passer entre guillemets votre livre à la postérité, voilà, on vous demande juste un exemplaire de nous le faire parvenir et puis nous on va le stocker. Bien sûr, il sera disponible pour les membres de l'association uniquement. On ne fera pas de copie PDF sur ordinateur ni quoi que ce soit, ce sera vraiment consultable pour les membres de l'association directement à l'association. Voilà, c'est pour faire un genre de petite archive de tout ce qui a été fait sur ces recherches, ces études et ces sujets. Voilà. Donc là aujourd'hui on est sur le néolithique dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. On va vous donner plus de détails oralement. Voilà. Je parle beaucoup sur les vidéos mais c'est pas le but en fait, c'est plutôt les images. On va sélectionner plutôt de belles images. Donc je vous dis à bientôt. Moi ma journée est terminée. Il fait vraiment un très très beau soleil. Et je vais retourner chez moi avec de belles images et vous préparer tout ça. Vraiment sympa d'avoir été avec vous aujourd'hui. On va essayer de se faire ça bien plus souvent. La facilité, aujourd'hui je suis dans les PO, c'est chez moi. Par contre, on va se déplacer partout. Allez, à bientôt, à très vite.